en donnant son nom à une sourate entière du Coran. Mais qui était cet homme? Était-il un prophète? Certains disent qu'il a trouvé le secret de la longue vie, mais a payé un lourd tribut. Son histoire est remplie d'épreuves incroyables. Né esclave, il a gagné sa liberté, pour être ensuite enchaîné à 3 reprises, s'échappant à chaque fois. Sa rencontre avec le prophète Daoud est le début de nombreuses histoires fascinantes. On dit qu'il a vécu plus de 1000 ans. Alors, quels étaient les secrets de ce grand sage? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire complète de Luqman, de son enfance à sa vieillesse. Dit le prophète Muhammad, celui qui guide vers le bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Bismillahirrahmanirrahim. On commence. Chapitre 1, la naissance d'un esclave dans les terres brûlantes de Nubie, 11e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes au 11e siècle avant Jésus-Christ, dans la haute vallée du Nil, là où le fleuve se divise en 1000 bras d'eau sombres et fertiles. Cette région, qu'on appelle aujourd'hui le Soudan et le sud de l'Égypte, portait alors le nom de Couche ou de Nubie. C'était une terre de contraste, or et ivoire d'un côté, guerres incessantes et chaînes de l'autre. Dans un petit village de cases en terre séchée, au milieu des acacias et des troupeaux maigres, naît un enfant à l'aube. Un enfant à la peau très noire, aux lèvres épaisses et aux pieds déjà larges comme ceux qui marchent longtemps. On l'appela Luqman. Son père, Bora, était un homme robuste réduit en esclavage après une razzia égyptienne. Sa mère, dont le nom ne nous est pas parvenu, était elle aussi captive. Tous deux appartenaient à un riche marchand nubien qui, lui-même, payait tribut au pharaon. Dès ses premiers pas, Luqman connut le poids des chaînes invisibles. À 5 ans, il portait déjà l'eau des champs. À 7 ans, il gardait les chèvres sous un soleil qui brûlait la peau comme du feu. Les autres enfants jouaient avec des roseaux taillés en épée. Lui, on lui demandait seulement le silence et l'obéissance. Pourtant, très tôt, quelque chose de différent brilla dans ses yeux. Là où les autres enfants criaient et couraient, Luqman observait. Il observait les fourmis transporter 10 fois leur poids. Il observait les ibis marcher lentement dans la boue du Nil. Il observait les étoiles la nuit, quand les maîtres dormaient et que les esclaves, épuisés, s'effondraient enfin. Un soir, alors qu'il avait à peine 8 ans, son maître le surprit assis près du feu, immobile, les yeux levés vers le ciel. « Qu'est-ce que tu fais là, petit noir ?» grogna l'homme. Luqman répondit doucement. « J'écoute, maître. »« Tu écoutes quoi ?» ?»« Le silence qui parle plus que les mots. » Le maître éclata de rire et le frappa légèrement sur la tête. « Un esclave qui réfléchit trop finit mal, » dit-il. Mais au fond de lui, il fut troublé. Jamais il n'avait entendu un enfant esclave parler ainsi. Les années